Bonjour, je suis Joseph Cohen. Nous entamons avec mon colocataire Gary Gillet notre 4e jour de confinement à Paris et nous recevrons Claire Marin, philosophe et psychanalyste pour Antivirus philosophique. Bonjour Claire Marin, bienvenue aux Antivirus philosophiques. Bonjour Joseph. Donc cette crise sanitaire qui ne cesse aujourd'hui de s'aggraver et dont l'Europe est devenue l'épicentre. Nos espaces de vie sont par conséquent extrêmement réduits et il est de notre responsabilité éthique et citoyenne même, de respecter à la lettre les consignes émises par les autorités afin de nous préserver d'un scénario catastrophique. Quels sont les effets, selon toi, de ce confinement sur nos vies personnelles? Et aussi, que peut-on présumer des effets futurs de ce confinement sur notre vivre ensemble? Je crois que ça nous amène à nous interroger d'abord sur nos modes de vie, parce qu'en particulier dans certaines vies urbaines, on est beaucoup plus hors de chez soi que chez soi. Et ce retour contraint à la sphère domestique est pas forcément effectivement agréable. Ça pose aussi les questions de la relation à autrui. En éthique, on questionne souvent le problème de la juste distance. Quelle est la bonne distance entre patient et soignant. Et là, on se retrouve dans une configuration où on n'a plus le choix des distances, où ceux avec qui on vit, et qu'on a plus ou moins choisi parfois selon les aléas de l'existence, eh bien, ils sont proches, ils sont même parfois un peu trop près. Et ça nous permet de comprendre aussi que chaque relation a sans doute sa propre distance, sa distance singulière, celle à laquelle la relation fonctionne bien. De la même manière qu'il y a une temporalité des relations, qu'il y a des relations qui sont belles et agréables quand elles sont finalement très intenses et très fréquentes, et d'autres qui s'épanouissent dans la durée et qui peuvent laisser des longues plages de silence entre elles. Et là, le problème, c'est qu'on choisit ni la temporalité ni la distance. C'est ça qui peut être particulièrement difficile à vivre au quotidien. Pour l'enfant, ou la question des jeunes plutôt, cette question de la distance doit se poser de façon entièrement différente. Comment les enfants sont-ils, ou les jeunes sont-ils particulièrement vulnérables dans cette crise? Alors, je crois qu'il faut distinguer l'enfant du jeune. Et sur la question de la distance, le rapport à l'enfant se fait naturellement, parce que celui qui pense cette juste distance, c'est par exemple le pédopsychiatre Winnicott, qui dit bien comment la mère suffisamment bonne, selon son expression, c'est celle qui réussit à laisser à l'enfant à la fois un espace où il découvre son autonomie, un peu de distance, et en même temps à être suffisamment proche pour le protéger en cas de danger. Et le problème, quand on est dans des espaces si contraints, c'est que cette distance-là, parfois, elle n'existe pas. Et le risque, c'est d'être malgré soi un parent un peu dévorateur, parce que trop présent et trop intrusif. Et là, la question, elle se pose de manière très sensible pour les adolescents, qui, d'une certaine manière, sont des professionnels du confinement. Ils arrivent à rester toute la journée dans leur chambre. Mais là, être contraint à un confinement avec les parents, c'est totalement différent, c'est particulièrement intrusif, et l'espace, la soupape du monde extérieur n'existe plus. Tu travailles en tant que philosophe avec les médecins, avec le personnel soignant. Comment, dans le cas que nous vivons, où la propagation même de cette épidémie est pour l'instant du moins assez incontrôlable, et où on ne sait pas qui est réellement infecté et qui ne l'est pas, eh bien comment réagir dans ces cas-là? Pour nous qui avons entre guillemets cette chance de pouvoir être confinés, parce qu'il faut aussi le voir comme ça, la situation est différente. J'ai beaucoup entendu que chacun maintenant pouvait voir en l'autre un ennemi, une menace. Et pourtant, pour le moment, mais on est au début de cette expérience particulière, mais pour le moment, j'ai plutôt l'impression qu'il y a plutôt une empathie. C'est-à-dire, on est tous dans le même bateau, on est tous potentiellement des malades à venir, et que plutôt que de voir des gestes de méfiance ou d'agressivité, j'ai plutôt vu des gestes de solidarité. Merci beaucoup Claire Marin. Dernière question, quel serait ton antivirus philosophique? Mon antivirus du moment, c'est un texte qui est d'une certaine manière une analyse sur le confinement,
qui est écrit par un romancier et un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Vincent Delecroix, et qui écrit ce texte, je ne sais pas si on voit bien le titre, qui s'intitule Ascension. Alors c'est un roman, mais un roman très philosophique, et c'est l'histoire d'un astronaute. Donc en termes de confinement, on pourra peut-être faire quelques projections. Et je pense qu'en ces temps un peu difficiles, un livre aussi irrésistible, aussi drôle est absolument nécessaire.